Bonjour tout le monde. Retour sur la petite pensée du jour. Les rêves et les désirs, ils sont déjà en nous. C'est pour cette raison qu'on a ces rêves et ces désirs. On a chacun des rêves et des désirs différents, mais quand même assez bien précis parce qu'ils sont quelque part dans notre identité énergétique. Une information que l'on ne voit pas, qui est inconsciente, qui est peut-être sous une forme de lumière pour moi, mais néanmoins qui est présente, hein. Qui dit invisible ne veut pas forcément dire inexistant. Et du coup, comme ces rêves et ces désirs, ils sont déjà là, quelque part, ils demandent que à être réalisés. La lumière qui les porte demande qu'à attirer les situations qui y ressemblent. Mais plutôt que le mot attirer, j'aime bien utiliser le mot recevoir. Ça me paraît plus naturel, disons moins forcé, et du coup plus facile à, à réaliser, on va dire. Et pourquoi du coup est-ce que il n'est pas si facile? Qu'est-ce qui empêche ces rêves et ces désirs de se réaliser, on va dire aujourd'hui, demain, rapidement dans notre vie? Eh bien, pour moi, ce sont, comme je l'ai dit dans différentes vidéos déjà, c'est dû aux protections inconscientes que l'on a nous-mêmes créées pour nous protéger à chaque fois qu'on était dans une situation émotionnelle difficile, à chaque fois que l'on se sentait menacé émotionnellement. Et cela peut être des situations vraiment qui paraissent anodines, mais qui, en s'accumulant, ont formé des couches de protection dans notre champ énergétique. Et ça s'est passé depuis l'enfance, même je crois aussi dans le ventre de la maman. Et certainement aussi, on ramène avec nous, enfin notre conscience, notre champ énergétique contient aussi des informations, des expériences dans les vies, dans les vies passées. Après, ça sert à rien d'aller fouiller là-dedans. Enfin, ça sert à rien. Si, ça peut être utile, ça peut aussi être amusant, mais bon, enfin, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Pardon. Pardon. Je voulais juste dire que pour moi, on n'a pas besoin d'essayer de revivre des expériences des vies passées ou même dans cette vie pour essayer de les résoudre en soi. Mais bon, c'est un autre sujet de discussion. Bref, si on arrive à détendre ces protections intérieures, donc qui sont comme des contractions de notre lumière, eh bien, naturellement, l'espace de lumière va se libérer, va s'agrandir, et l'information du rêve ou du désir va pouvoir naturellement recevoir ce qui lui correspond dans notre monde réel, entre guillemets, du moins dans cette dimension. Ouais, bon. Bon, j'ai un peu du mal avec les mots, mais en gros, voilà ce que je voulais essayer de transmettre. C'est que si, enfin, le plus on se réconcilie avec nous-mêmes, le plus on peut recevoir naturellement nos rêves et nos désirs. Le plus on détend ces protections, ces contractions intérieures inconscientes, et le plus on reçoit nos rêves et nos désirs. Pour moi, cela me paraît plus facile que de les attirer avec tous les exercices que l'on peut entendre sur les lois d'attraction, etc.
et comment détendre ces contractions inconscientes. Pour moi, c'est utiliser la vie tous les jours, nous les reflète. Et à partir du moment où on les reconnaît, on peut les ressentir. Et après, chacun a sa manière pour alchimiser ces informations. Voilà. Merci.